Salut les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ces rumeurs d'augmentation de prix chez Game Workshop. Alors, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo que j'ai fait hier, je vais relayer l'info que Nico Prime nous avait lâché le jour d'avant, le midi, comme quoi que Games allait augmenter ses prix de 10% en octobre. Donc, horrifié, je suis quand je vois ça. Bref, comme beaucoup d'entre vous, au vu des commentaires sous la vidéo. Maintenant, on en sait un peu plus sur cette augmentation. Alors, donc, ce sera pas une augmentation, mais on n'aura pas une augmentation de 10% en fait là, logiquement. Mais attention. Donc, Alex de la chaîne AS Miniature vient de faire une vidéo où il parle un peu de tout ça. Et en fait, il y a un truc où je suis pas trop d'accord avec lui, et je pense que ça sent mauvais quand même pour nous, mais dans un autre domaine. Donc je ne vais vous donner que mon humble avis, comme d'habitude, et on va voir tout de suite ce que dit Alex. Voilà. Donc c'est parti. Fait une vidéo si jamais il y a un truc comme ça qui arrive. Donc déjà ça parle d'une augmentation le 28 septembre. Le 28 septembre on est le 6. Normalement on devrait le savoir même si ils préviennent normalement environ le 9, un truc comme ça. De toute façon vous allez le voir, on va le voir avec mes petites vidéos. Ce qui est bien avec ma chaîne c'est qu'elle commence à être quand même assez vieille et on peut voir que c'est... faut que je mette cette truc là. Que c'est quand même une version, j'ai pas ma caméra, intemporelle, c'est-à-dire que là voilà, 9 février 2022, on avait déjà parlé, hein, Game Workshop augmente ses prix à la fin du mois, donc pour mars, pardon, et 9 février 2023. Donc voilà, vous savez ce que je vais vous dire qu'on se verra le 9 février 2024 pour une réelle augmentation des prix Game Workshop pour vous. Décembre ou ça va? Oui. Au revoir le chat, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour le chat. Et donc du coup on se verra sûrement le 9 février 2024 pour l'augmentation des prix. Cependant, je ne reste pas devin, mais sachez que tant que Game Workshop ne l'a pas officiellement dit, et en général ils le disent au moins avant le 10 du mois, donc il reste potentiellement 4 jours de suspense, ils le disent au moins avant le 10 du mois pour le mois d'après. Et deuxièmement, la première fois l'augmentation des prix était de 5%, la deuxième fois était de 6%. Si à la limite ça continue d'augmenter, ça sera du coup le 9 février 2024 qu'on augmentera les prix de 7%. Mais honnêtement, j'en doute fortement, on restera dans les 5 à 6% parce que c'est à peu près la hausse qui passe en fait. 10% c'est beaucoup trop et ça ne serait jamais ça. Et... Donc voilà. Alors Alex nous dit, en fin de compte, ça va arriver. Bien sûr, mais en fait, ça arrive tous les ans. Vous voyez, c'est bien. C'est vrai que sa chaîne soit assez ancienne, entre guillemets, puisqu'on a bien vu qu'on s'est pris une augmentation donc en 2021, en 2022, etc. Et normalement, en 2023, pardon. Et normalement, donc, 2022-2023, on devrait peut-être s'en reprendre une l'année prochaine, 2024, de 5%, encore une fois. Bon. Dans tous les cas de figure, ça nous fera quand même encore une augmentation. Que ce soit 5% ou quoi que ce soit, depuis ça fera 3 ans, on s'est pris 15% dans la gueule quand même, hein, faut pas... Voilà. Donc, à voir, comme il dit, si d'ici le 10, on a une nouvelle... Si ça nous dit quelque chose, s'ils nous disent que ça va augmenter ou pas. Sinon, au pire, bon, bah, tant mieux, on va dire, on a un sursis jusqu'au mois de février prochain. Donc, moi, ça m'arrange. S'ils pouvaient sortir Old World et tout le bordel avant l'augmentation, ce serait génial. Voilà. Donc, après, Alex nous dit encore autre chose. Et là, c'est très, très intéressant. Écoutez bien. Dans les 5 à 6% parce que c'est à peu près la hausse qui passe en fait. 10% c'est beaucoup trop et ça ne serait jamais ça. Et donc d'où vous vient, d'où vous est venue du coup l'information, mais d'où elle vient de ça. C'est un mail qui dit price increase for Game Workshop products. Ok, ça dit qu'en gros voilà ça va augmenter les prix à partir du 28 septembre. Et les gens se sont arrêtés là et ils se sont dit juste OMG.
ça augmente, c'est trop CR. Comme d'habitude, on a vu ça sur Reddit. Ça a été supprimé depuis, en tout cas, j'ai pas réussi à le retrouver. J'avais bien fait de prendre le script, je sais pas où je l'ai chopé. Je l'ai pas chopé sur Reddit, en tout cas. Je suis allé voir après, et j'ai même pas trouvé le topic, et donc du coup, je suis très content d'avoir enregistré ça. Et en gros, ça fait dire customer, nanana, donc cher client, les prix vont augmenter, un petit peu comme d'hab, au final. Si jamais vous voulez placer une commande d'ici l'augmentation des prix et tout, il y a pas de souci, faites-le, et après, tout va augmenter, comme d'hab. Les 10% déjà, c'est pour ça que je dis tirer du chapeau, parce que, à moins que il me soit encore passé sous le nez, je ne les vois pas dans ce petit mail. Et ce mail est signé, non pas Game Workshop, mais Shop, G-N-O-M. Et Shop, G-N-O-M, avec un tout petit peu de Google, c'est-à-dire que j'ai tapé, hop là, j'ai tapé Shop, G-N-O-M, là au-dessus de ma tête, Warhammer, et boum, on tombe sur un site qui ressemble fortement, en gros, à un Wayland, polonais. En fait, c'est juste, voilà, c'est un Wayland en Pologne, et ils ont du coup des trucs, et ils font des tarifs 200 pln, je sais pas qu'est-ce que c'est, j'ai oublié le nom de la monnaie, mais j'ai fait la conversion tout à l'heure, ça fait 45 euros. Ça veut dire que du coup, en gros, ils vendent le Tiernosite à 45 euros. Tiernosite qui est, je ne sais plus à combien, sur le site de Game Workshop. C'est un site que je ne connaissais pas, hein, celui-là. Tierno, il y a 2 N, Tiernosite. Et attends, oula, qu'est-ce que je fais? Tac, Tirano, ah ben il est là. Donc voilà, donc jusqu'à maintenant, là, ce qu'on a vu, c'est que ce serait juste un site genre Wayland, en fait, qui augmente ses prix. Donc, un revendeur indépendant qui dit, attention, je veux augmenter les prix, donc 10%, on ne sait pas si c'est 10% ou quoi, bref, je veux augmenter les prix, puisque, donc faites vos achats avant, mais je veux augmenter les prix, pas pour m'amuser. On va avancer un petit peu, parce que là, il nous fait du blabla sur des trucs. C'est peut-être plus vendu, je sais pas trop. Ils revorent, et on y arrive, je mets le 28 septembre. Et ils le font à contre-cœur, comme ils le disent là-dedans, Voilà. parce que c'est Game Workshop qui augmente, c'est le manufactureur, c'est Game Workshop, et ça affecte tous les revendeurs. C'est pas Game Workshop qui augmente les prix, les prix de Game Workshop n'augmentent pas pour vous, ils augmentent pour les revendeurs indépendants. Après, je trouve ça dégueulasse, hein, parce que c'est pas sympa de faire ça, mais c'est pas très, c'est pas très étonnant, dans le sens où aujourd'hui on est en 2023, c'est-à-dire qu'il y a énormément de trucs qui se font par des commandes en ligne, etc., etc. Et donc du coup, ces prix-là et les marges qu'ils ont, les marges personnellement je les connais, mais je sais pas si ça plairait à tous les revendeurs indépendants du monde que je les donne, même si tous les prix je vous donne et tout. Voilà. Donc, là, ce qui est très intéressant dans cette phrase-là, c'est qu'Alex se trompe. Il nous dit, oui, vous inquiétez pas, les prix n'augmentent pas pour vous. Mais bien sûr que si, les prix vont augmenter pour nous. Obligatoirement, les prix vont augmenter pour nous. Puisque les prix augmentent chez Game Workshop tous les ans. Ce qui nous sauve de pas payer trop cher les figurines, c'est nos petits revendeurs indépendants qui font moins 10, moins 15, moins 20%. C'est eux, c'est grâce à eux qu'on peut continuer à, on va dire, consommer du Game Workshop sans abuser, sans que ce soit trop cher, ou que ça reste dans des prix encore décents, si je puis dire. Mais si ton petit revendeur indépendant, il se prend par exemple 10% dans la gueule sur une figurine, je sais pas, une figurine qui va payer 10 balles ou je sais pas quoi, et que d'un seul coup, et qui nous la revend, je sais pas, 25 balles, et que Game Workshop va lui dire, bah maintenant la figurine, tu vas la toucher à 15 balles, par exemple. Vous croyez que le petit revendeur, il va se dire, bon bah je vais encore réduire mes marges et tout? Bah non, obligatoirement il va remettre la marge que Game Workshop le fait, comme le revendeur là. Il va faire exactement pareil. Donc résultat du compte, on va se retrouver avec les prix qui augmentent chez les revendeurs. Donc, dans tous les cas de figure, si ça arrive en Pologne, je pense que ça va arriver chez nous aussi. Voilà, alors je connais quelques revendeurs. Si ça arrive, je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais il faut pas rêver, si ça arrive aussi en Pologne, il y a des choses que ça arrive partout. Ça fait longtemps qu'on en parle sur cette chaîne et tout, dans les podcasts ou quoi que ce soit, que Games fait des choses bizarres avec les revendeurs. Il leur donne pas les stocks qu'il faut, par rapport aux boîtes Léviathan.
Et comme ça fait exprès, il y en a plein à vendre sur le site de Games. Je sais pas, moi, ce qui se passe chez Games, j'ai pas la science infuse, etc., de tout savoir. Mais quand même, quand on observe bien, par moment, on a l'impression quand même que ça fait chier Games qu'il y ait des revendeurs indépendants qui nous fassent des prix moins chers. J'ai l'impression que de plus en plus, Games essaie de faire en sorte que l'on achète sur leur site à eux et pas sur les revendeurs. C'est pour ça qu'ils ont limité, je pense, les boîtes de Léviathan. Puisque sur le site Games, c'était la porte ouverte, il y en avait jusqu'à je sais pas quelle heure des boîtes Léviathan. Donc tu pouvais trouver ta boîte, par contre tu la payais à donf, quoi. Tu la payais pas à moins 20%, quoi, hein, ou moins 15%. Donc voilà, ils vont augmenter les revendeurs, donc forcément, ils nous augmentent les prix pour nous aussi. Voilà, obligatoirement. De toute façon, quand il y a augmentation, voilà. Sachant que les revendeurs avaient déjà pris l'augmentation de Games. Là, en fait, ils leur niquent leur marge, en gros. Voilà. Donc forcément, peut-être leur vendeur qui te faisait... soit il va remonter les prix, soit il va te dire, attends, je te fais plus 15% et je te fais plus que 10%, moins 10%. Parce que lui, il faut qu'il s'y retrouve. C'est déjà pas facile d'être vendeur. Hein, donc, et ce qui est normal. Mais si Games continue à faire ça avec les revendeurs en plus, c'est fini, ça va tuer les revendeurs. Et on n'aura plus que le site Games, et alors là, payer à la patate les figurines Games, ça va être chaud, hein. Surtout s'ils s'amusent à nous faire une augmentation de 5% tous les mois de février. Hein. Donc voilà, alors on n'aura peut-être pas une augmentation, et tant mieux, d'ici la fin du mois, là. Et je croise les doigts pour ça. Priez tous les dieux, possibles et inimaginables. Mais on aura sans doute une augmentation au mois de février. Et il est fort possible, au vu de ces nouvelles news, que Games nous fasse une augmentation chez les revendeurs. Et que du coup, nos petits revendeurs soient obligés d'augmenter les prix ou alors de faire des... que la marge soit moins grande et tout, enfin que la réduction qu'il nous propose soit moins grande. Donc dans tous les cas de figure, on n'est pas gagnant, quoi. Je suis désolé. Hein. Donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Hein. On peut en parler, hein, comme d'habitude. Alors les zozos qui disent il faut vérifier ses sources, machin, nanana. S'il vous plaît, les mecs, pas de question de vérifier des sources ou de dire des bêtises. On entend une rumeur, on parle d'un truc, entre nous, on parle, quoi, c'est tout. On en discute. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Dans aucune rumeur, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc voilà. Moi, je m'en fous, je suis pas là pour faire des titres putaclic, des trucs, des machins ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis un passionné. J'aime les figurines Game Workshops. J'aime Game Workshops, on me le reproche assez souvent. Et j'ai pas envie que ça augmente à la patate parce que c'est un des derniers trucs qui me fait plaisir. Voilà. Donc j'ai envie qu'on puisse encore consommer proprement, que mes petits revendeurs puissent vivre parce que ça fait vivre des gens. Les petits commerces, pour moi, c'est important. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez. On a peut-être échappé à l'augmentation avant cet hiver. Donc, les gars qui attendaient Old World et tout, priez pour qu'ils sortent avant la fin de l'année, qu'on puisse prendre nos boîtes de Bretonniens. Malgré que je sens bien que ça va pas être triste la sortie d'Old World, hein. C'est une autre histoire, mais je sens bien le nombre de boîtes limitées, hein. Donc, sur ce, les petits loups, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Faites attention à la vague de chaleur en ce moment, hydratez-vous bien, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.